maman. Mais maman, c'est fini. Elle est partie en voyage, ma chérie. Anine a 5 ans. Elle a perdu sa mère, son père et sa petite sœur. Elle est une miraculée mais brûlée au 3e degré. Ma nièce a besoin d'une chirurgie réparatrice. Mais pour ça, elle doit partir à l'étranger. Parce qu'ici, à Gaza, le système de santé est trop impacté par la guerre. Ward est une autre survivante du bombardement qui aurait fait plus de 30 morts, dont 18 enfants. Elle vit toujours ici, même si l'établissement qui abrite des déplacés depuis des mois est en grande partie détruit. C'est là qu'on dormait. On était là et le missile est tombé. En 1 seconde. Ward, 5 ans, s'en sort avec quelques brûlures, mais sa mère et ses 5 frères et sœurs sont morts dans la frappe et l'incendie. Alors qu'il dormait, son frère a été projeté au plafond par l'explosion. C'est ce qu'on vit tous les jours, toutes les heures. C'est ça la vie à Gaza. 2 semaines après le bombardement israélien, l'école héberge toujours ces familles qui n'ont nulle part où aller. Mais Anna Shweik et ses enfants vivent la peur au ventre. Mon fils est terrifié. Quand on va dormir, il me demande si le plafond va nous tomber dessus. Il crie « Maman, maman, j'ai peur qu'il nous bombarde, qu'on soit broyé et qu'on meure. » Depuis octobre 2023, selon l'UNICEF, 15 613 enfants ont été tués à Gaza. Comment grandir et vivre dans ces conditions? On veut vivre comme tous les enfants du monde. Jouer, courir, aller à l'école et tout ça en sécurité. Mais la guerre nous a détruits. Si la tragédie de Gaza pouvait se lire dans un regard, ce serait dans celui de Jana. Elle a perdu son frère en avril, tué par un sniper israélien. Depuis sa mort, elle s'occupe de tout. Son père a des problèmes cardiaques. Mon père n'a plus que moi, alors c'est à moi d'aller chercher de l'eau. J'attends ici des heures pour remplir un seau et souvent je ne peux en remplir qu'un demi. Il faut que je sois forte pour mon père. C'est aussi elle, à 12 ans, qui doit aller chercher à manger dans cette enclave où l'aide humanitaire bloquée par Israël se fait rare. Aujourd'hui, il y a une soupe populaire qui fait une distribution. Il y aura des pâtes pour la famille. Dans l'école bombardée, beaucoup vivent désormais dans des tentes, dans le dénuement le plus total. Je peux peindre sur toi? Je n'arrive pas à me lever. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment faim. 20 mois de guerre dont personne ne voit la fin. Mais parfois, ces enfants arrivent à oublier en jouant